Ici Bill le Zillionnaire et aujourd'hui on va parler de idéogramme. Idéogramme, c'est l'un des outils IA les plus puissants qui existent sur le marché actuellement en termes de génération d'images, en termes de tout ce qui concerne le visuel, des affiches, même des miniatures YouTube. Donc avec cette IA, vous allez pouvoir faire réellement des choses incroyables qui allaient prendre beaucoup de temps auparavant. Par exemple, vous pouvez faire des logos, voilà, vous pouvez faire des présentations produits, vous pouvez dessiner des environnements complets, vous voyez, un CBRS. Donc, du coup, réellement, cet outil-là, c'est réellement super carré. Par exemple, ça, c'est un style cover comme ça, avec des informations dessus, voilà, parce que cette IA a la capacité d'écrire directement. Donc, côté graphisme, réellement, c'est du bon, c'est carré. Donc, je vais vous présenter l'outil. Pour pouvoir avoir accès à l'outil, vous devez aller sur cette adresse ideogramme.ai. Une fois que vous êtes sur ideogramme.ai, ils vont vous demander de vous connecter. Il suffit d'utiliser votre compte Google, voilà, votre Gmail seulement pour vous connecter sans problème et c'est carré. Une fois que vous serez connecté sur la plateforme, sur l'outil comme ça, vous allez venir dans la partie Home. La partie Home là, ici on a le sidebar qui est à gauche ici qui montre les différentes parties, la création, le canevas, le badge, les notifications, votre compte et vos crédits. Une fois que vous allez ouvrir votre compte sur Ideogramme, vous allez avoir accès à 10 crédits par jour. Donc 10 crédits chaque 24 heures. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez payer pour avoir plus de crédits chaque jour. Mais 10 crédits, je trouve que c'est largement suffisant. Donc vous allez pouvoir faire 5 générations par jour. Parce que chaque génération va vous coûter 2 crédits. Donc avec les 10 crédits là, vous allez pouvoir faire 5 générations et sur chaque génération, vous allez avoir accès à 4 images. Donc 5 x 4 ça fait 20. Donc vous aurez 20 images par jour que vous pouvez générer avec cet outil là. Donc vous voyez les styles, ce que les gens sont en train de faire, c'est réellement du bon. Par exemple, regardez cet exemple-ci là. Voilà, voici la description du prompt qui est là. Ce qui est cool avec Ideogramme, c'est que ça inspire. Je dis que ça inspire parce que vous voyez en même temps le prompt que les gens ont tapé pour pouvoir avoir le résultat. Par exemple, si je prends ce prompt comme ça, je peux traduire en français pour pouvoir voir ce qui a été dit. Donc, on dit tigre photoréaliste au corps anthropomorphe, portant un sweat à capuche blanc, assis devant un ordinateur portable dans une pièce remplie de néons et de matériel informatique, rappelant le repère d'un hacker texture détaillé. Donc, voilà, c'est un peu la description du prompt qui a donné l'image que vous voyez ici là. Donc l'image aussi a des variantes, vous voyez non. On vous montre tout ce qui est comme variante. Voici, ça ce sont les variantes de l'image directement. Vous voyez, ça montre ça sur différents angles. Ça c'est facecam, ça aussi c'est facecam, mais là c'est prise de côté comme ça. Là aussi c'est le côté. Donc en bas, vous allez voir d'autres styles d'images qui ressemblent à ce que vous avez cliqué en haut. Donc, si vous voulez seulement des images, c'est simple. Vous pouvez venir dans la partie Home. Vous allez chercher, explorer ce que vous voulez et puis trouver. En haut ici, on a ce qu'on appelle un menu. Le menu là, ça vous permet de voir les choses. Par exemple, si vous voulez vous inspirer pour faire un logo, il suffit seulement de venir dans la partie logo et vous allez voir ce que les gens ont réussi à faire comme logo. Donc, vous voyez que celui-là a fait quelque chose d'assez cool. Faïs. Donc, on peut prendre ça. Si je clique dessus comme ça, je vois ce qui a été écrit ici et je vois le prompt qui est là. Une fois que je vois le prompt qui est là, ce que je peux faire, je peux copier ce prompt et puis l'utiliser pour pouvoir créer moi mon propre logo si je veux la même chose. Ou bien je clique seulement sur le mix. Si je clique sur le mix là, il suffit seulement que j'enlève le file là et puis que je mette ce que je veux. Voilà, donc par exemple, on va prendre ça. Je vais copier, je copie ça. Je vais venir dans Describe what you want to see. Donc, on dit de décrire seulement ce que vous voulez voir. Donc, c'est comme ça que l'outil fonctionne. Vous décrivez ce que vous voulez voir et c'est super. Donc, on dit a minimalist vector logo of the lowercase, donc avec des caractères minuscules. Voilà. 305 with fire element. Donc, the letter, donc les lettres, ce sont les lettres comme ça, files. Donc, du coup, on peut changer. Nous, on va changer et puis on va mettre par exemple le zillionnaire. Donc, on va mettre ici le zillionnaire. Ok.
Donc on dit is made of orange, donc vous pouvez changer les couleurs, hein. Ici vous voyez que c'est réellement orange et puis du jaune, donc vous pouvez adapter et puis mettre les couleurs qu'il vous faut. On dit the background is black, donc du coup vous voyez que l'arrière-plan aussi est réellement c'est en noir, donc du coup vous avez les détails pour réellement faire ce que vous voulez. Donc une fois que j'ai décrit comme ça, je peux laisser ça comme ça, je peux cliquer sur générer, voilà, pour pouvoir générer mon image en même temps. Donc ici, et ce que je vais faire, on a la taille. Ici, vous voyez que c'est carré. Donc généralement, les logos, on fait ça en carré, mais on peut laisser ça. C'est le ratio, c'est à vous de prendre. Il y a 9 16e, il y a 10 16, il y a 16 10. Donc il y a beaucoup de formats que vous pouvez. On a le format carré qui est 1 1. Voilà. Donc du coup, on peut laisser le 1 1 ou bien on va faire le 16 9 pour que, comme c'est en lettres là, je veux que ça soit le 16 9. Je vais cliquer sur générer. On me dit que ça va utiliser 2 crédits. J'ai déjà fait des générations ce matin. Voilà, donc du coup, je vais faire generate. Ça va m'utiliser. Ici, vous voyez qu'il reste 2. Il reste 2 crédits seulement. Donc, on va attendre que la génération se termine. Généralement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Tout dépend du nombre de personnes qui utilisent l'outil au moment que vous aussi vous l'utilisez. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ok, donc ici, vous voyez, ça a plutôt pris, voilà, cette écriture-là, Free-Stofai, alors que nous, on veut que ça prenne cette écriture. Donc, il faut se rassurer de mettre la même chose dans les deux parties. J'avais oublié cette partie-là. Donc, je le remets ici et on va cliquer sur Générer. On va voir ce que ça va donner. Donc là, vous allez voir que j'ai 0 crédit. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire pour pouvoir pallier à ça entre griffes là, c'est d'avoir par exemple un deuxième mail. Si vous avez un deuxième mail, vous allez pouvoir avoir 10 crédits sur chaque mail, quoi, sur chaque côté. Voilà. Donc, vous voyez maintenant que c'est le zillionnaire et l'écriture. Vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est réellement bien écrit. Donc, on peut voir le zillionnaire. Donc, vous pouvez voir qu'avec cet outil-là, vous pouvez faire beaucoup de choses qui sont réellement merveilleuses. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Même vos miniatures YouTube. Voilà, on peut faire des miniatures YouTube. Je reviens dans l'accueil. Et je vais fermer ça. Et ma dernière vidéo, parce que quand on vient dans création, vous voyez la partie création. Donc, si je clique dans création, c'est tout ce que moi j'ai fait. Voilà, ce sont les créations que j'ai fait. Voilà, donc par exemple, j'ai fait cette miniature là en utilisant, et vous voyez ça, c'est une miniature que j'ai fait. Vous pouvez voir le prompt que j'ai donné juste là. Voilà, et split screen image 16:9 format. Donc, vous voyez, non, split, ça veut dire séparer en deux. Voilà, format 16:9. On the left et black. Donc, à gauche, je dis a black man with red eye and mazy hair. Donc, ici, je vais vous montrer comment j'ai pu générer ce prompt. J'ai utilisé ChatGPT ici. Voilà. ChatGPT, on a ce qu'on appelle les GPTs. Les GPTs là, ce sont comme des mini-programmes chez ChatGPT qui est spécialisé dans un domaine bien précis. Et pour pouvoir avoir accès aux GPTs, où il y a une partie ici, explorer les GPT. Si je clique sur explorer des GPT, et si vous venez dans la barre de recherche, vous allez seulement taper YouTube Coach. Donc, YouTube Coach. Voilà. Bon. Ok. Bon, sûrement c'est parce que moi je l'utilise déjà parce que voilà, c'est ça. YouTube Coach, il est là, en deuxième position. Donc, je clique dessus. Et c'est ça, vous allez faire démarrer le chat pour pouvoir causer avec lui. Moi, j'ai déjà fait. C'est ça comme ça, YouTube Coach. Voilà, c'est ça qui a donné accès à ce résultat-là. Donc, ça vous explique. Au fait, ça vous permet de faire des miniatures, de donner le titre de votre vidéo. Vous voyez, je lui ai dit, voici le titre de ma vidéo. Comment devenir hyper productif grâce à l'IA. C'est comme si je vais faire une vidéo là où j'explique à l'intérieur comment on peut devenir hyper productif grâce à l'IA. Et puis, je vais lui dire de rédiger un prompt pour générer la miniature. Donc, il me dit, parfait, ton titre, comment devenir hyper productif grâce à l'IA,
a un vrai potentiel. Il parle de productivité, de technologie et de transformation personnelle. 3 leviers puissants sur YouTube. Donc, et puis ça nous donne les informations avant-après. Non productif face à super productif. On a l'effet wow de l'IA visuellement fort. On a un personnage identifiable. Donc, ce sont les 3 éléments qui sont essentiels pour faire la miniature YouTube. Donc, l'avant-après, ça c'est le split. L'effet wow, ça c'est l'IA que vous retrouvez ici. Vous voyez, il y a une IA ici. Et enfin, on a un personnage identifiable. Voici le personnage identifiable qui est là. Donc, ça montre un peu, parce que quand on génère là, ça vient, il y a 4, vous voyez. Il y a deuxième exemple, il y a, voici le troisième, et voici le quatrième. Donc, du coup, c'est ça, on a les exemples. Donc, pour faire des miniatures YouTube, maintenant, pas besoin de prendre des heures et des heures pour pouvoir faire. Là, on voit que la personne, voilà, n'avait pas cette, n'était pas productif, entre griffes, avec un regard évasif. Et là, on voit l'assurance en train de manipuler son ordinateur et avec une intelligence artificielle à côté. Bon, même si c'est un robot est différent d'une IA, mais bon, on assimile ça en disant seulement que c'est une IA, voilà, qui est là en train de guider la personne pour qu'il soit plus productif. Donc, vous pouvez utiliser les GPT là réellement pour améliorer votre performance sur ChatGPT. Combinez ça avec idéogramme et vous avez réellement un potentiel infini pour pouvoir faire des visuels incroyables. Donc, c'était Bill les Illionnaires. On se retrouve à bientôt pour un autre masterclass. Ciao, ciao.